Arrêtez tout ce que vous êtes en train de faire. Dans exactement 3 minutes, vous allez passer un test psychologique qui va déterminer si vous serez riche ou pauvre dans 5 ans. Ce n'est pas une blague, ce n'est pas du clickbait, et ce n'est surtout pas une de ces vidéos motivationnelles sans substance que vous avez l'habitude de voir. Ce que je vais vous révéler aujourd'hui est le résultat de 15 années de recherche, d'analyse de plus de 1000 millionnaires et de plus de 1000 personnes en difficulté financière. Et la conclusion va vous choquer parce qu'elle détruit complètement tout ce que vous pensiez savoir sur la richesse. Avant de commencer, je veux que vous alliez chercher un papier et un stylo. Pas dans 5 minutes, pas après cette introduction, maintenant. Mettez la vidéo en pause si nécessaire, mais revenez avec de quoi écrire, parce que sans ça, ce test ne servira strictement à rien. Vous allez répondre à 7 questions, vous allez noter vos points, et à la fin, vous allez découvrir dans quelle catégorie mentale vous vous trouvez exactement. Et croyez-moi, cette catégorie détermine tout. Elle détermine si vous allez passer les 5 prochaines années à galérer financièrement ou si vous allez enfin débloquer le niveau supérieur de votre vie. Vous avez votre papier ? Parfait. Alors, tracez 7 lignes, numérotées de 1 à 7. À côté de chaque numéro, vous allez écrire une lettre, A, B ou C, selon votre réponse. Et surtout, soyez honnête. Ce test ne marche que si vous êtes brutalement honnête avec vous-même. Personne ne vous regarde, personne ne vous juge. C'est juste vous face à votre vérité. Parce que la première étape pour changer de vie, c'est d'accepter où vous en êtes vraiment aujourd'hui. Maintenant, je sais ce que vous vous dites. Encore un de ces tests de personnalité bidons qu'on trouve partout sur Internet. Encore une de ces formules magiques qui promettent de tout changer. Mais laissez-moi vous expliquer pourquoi ce test est différent et pourquoi des milliers de personnes qui l'ont passé ont radicalement transformé leur rapport à l'argent après l'avoir découvert. En 2009, une équipe de psychologues de Stanford a mené une étude sur plus de 5000 individus pendant 10 ans. Ils voulaient comprendre ce qui différencie vraiment ceux qui réussissent financièrement de ceux qui stagnent ou qui échouent. Et contrairement à ce que tout le monde pense, ce n'est pas le niveau d'éducation, ce n'est pas le milieu social d'origine, ce n'est même pas l'intelligence ou le talent. Ce qui fait la différence, ce sont 7 patterns psychologiques spécifiques, 7 façons de penser et de réagir face à des situations précises. Et ces patterns peuvent être mesurés, analysés et surtout, ils peuvent être transformés. Les chercheurs ont découvert que les personnes qui possédaient 5 de ces 7 patterns avaient 87% de chances de connaître une ascension financière significative dans les 5 années suivantes. Ceux qui en possédaient moins de 3 avaient 92% de chances de rester au même niveau ou de régresser. Vous comprenez ce que ça veut dire ? Votre futur financier n'est pas une question de chance. C'est une question de programmation mentale. Et cette programmation peut être décodée en 7 questions seulement. Pendant des années, j'ai étudié ces recherches. J'ai rencontré des centaines de millionnaires, j'ai analysé des milliers de cas. Et j'ai synthétisé tout ça en un test simple que n'importe qui peut passer en 40 minutes. Ce test a déjà changé la vie de dizaines de milliers de personnes. Aujourd'hui, c'est votre tour. Mais attention, ce qui va suivre va vous mettre face à des vérités inconfortables. Certains d'entre vous vont se rendre compte qu'ils ont une mentalité de survie. D'autres vont découvrir qu'ils sont en transition, mais qu'ils sabotent inconsciemment leur propre progression. Et quelques-uns, très peu en fait, vont réaliser qu'ils ont déjà la mentalité d'un millionnaire, mais qu'ils ne le savaient même pas. Quelle que soit votre catégorie, ce test va vous donner une clarté absolue sur ce qui vous retient ou ce qui vous propulse. Et à la fin, je vais vous révéler quelque chose que même les riches ne comprennent pas toujours sur ce test. Quelque chose qui change complètement la donne. Mais pour ça, vous devez aller jusqu'au bout. Pas de triche, pas de skip, pas de calcul anticipé. Vous répondez honnêtement, vous notez vos points et vous découvrez votre vérité. Alors on y va. Première question. Et cette question est cruciale parce qu'elle révèle votre réaction instinctive face à l'argent. Écoutez bien. Question numéro 1. Vous recevez 1 000 € de manière totalement inattendue. Un remboursement, un bonus, une prime, peu importe, 1 000 € tombent sur votre compte bancaire et vous n'aviez absolument rien prévu. Que faites-vous immédiatement ? 3 options. Réponse A.
vous dépensez cet argent immédiatement sur quelque chose que vous vouliez depuis longtemps, des vêtements, un téléphone, un bon restaurant, vous vous dites que c'est de l'argent bonus, donc autant en profiter. Réponse B, vous mettez cet argent de côté sur votre compte épargne pour les urgences ou pour un projet futur, vous vous dites qu'il faut être prudent et que cet argent peut servir plus tard. Réponse C, vous investissez immédiatement cet argent dans quelque chose qui peut le multiplier. Une formation, un business, des actions, de la crypto, peu importe, mais votre premier réflexe, c'est de faire travailler cet argent. Mettez la vidéo en pause maintenant. Notez A, B ou C à côté du numéro 1 sur votre papier. Et soyez honnête. Qu'est-ce que vous feriez vraiment si 1000 € tombaient sur votre compte demain matin? Vous avez noté votre réponse? Bien. Maintenant, voici le scoring. Si vous avez répondu A, notez 0 points. Si vous avez répondu B, notez 2 points. Si vous avez répondu C, notez 5 points. Et maintenant, laissez-moi vous expliquer pourquoi cette question est tellement révélatrice. La réponse A, dépenser immédiatement, c'est ce que 85% des gens font. Et c'est exactement pour ça que 85% des gens restent pauvres ou dans la classe moyenne toute leur vie. Cette réaction vient d'une programmation psychologique qu'on appelle la gratification instantanée. Votre cerveau a été conditionné à rechercher le plaisir immédiat plutôt que le bénéfice à long terme. Et cette programmation vient de votre enfance, de votre environnement, de ce que vous avez vu faire par vos parents et votre entourage. Si vous avez grandi dans un milieu où l'argent était rare, votre cerveau a développé un mécanisme de défense qui dit « Profite maintenant parce que tu ne sais pas quand tu en auras encore ». Cette mentalité de pénurie crée un cycle infernal. Vous dépensez dès que vous avez, donc vous n'accumulez jamais, donc vous restez dans la pénurie, donc vous continuez à dépenser dès que vous avez. C'est un cercle vicieux qui maintient des millions de personnes dans la pauvreté. La réponse B, mettre de côté, c'est déjà mieux. C'est la preuve que vous avez une certaine discipline et une vision à moyen terme. Mais il y a un problème. L'épargne seule ne crée jamais la richesse. L'épargne protège, mais elle ne multiplie pas. Si vous vous contentez de mettre de l'argent de côté sans jamais l'investir, vous allez juste devenir une personne de classe moyenne sécurisée, mais vous n'allez jamais atteindre la liberté financière. L'inflation va même grignoter votre épargne année après année. Cette mentalité vient souvent d'une peur du risque inculquée par des parents qui ont eux-mêmes eu peur toute leur vie. On vous a dit que l'argent doit être protégé, gardé, sécurisé, mais on ne vous a jamais appris que l'argent doit surtout être multiplié. La réponse C, investir immédiatement, c'est la mentalité des riches. 100% des millionnaires que j'ai étudiés ont ce réflexe. Quand ils reçoivent de l'argent, leur première question n'est pas « qu'est-ce que je peux m'acheter » ou « où est-ce que je peux le mettre en sécurité ?» Leur première question c'est « comment est-ce que je peux faire travailler cet argent pour qu'il me rapporte plus ?» Cette mentalité transforme chaque entrée d'argent en opportunité de croissance. 1000 € investis dans une formation peuvent vous rapporter 10 000 € de revenus supplémentaires. 1000 € investis en bourse peuvent devenir 3000 € en 5 ans. 1000 € investis dans un side business peuvent devenir un revenu passif mensuel. Les riches comprennent que l'argent est un outil, pas un objectif, et un outil doit être utilisé pour construire quelque chose de plus grand. Si vous avez répondu A à cette première question, vous avez un problème sérieux de mentalité. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous venez de le découvrir, et une fois que vous savez où est le problème, vous pouvez commencer à le corriger. Si vous avez répondu B, vous êtes sur la bonne voie, mais vous devez passer au niveau supérieur. Si vous avez répondu C, vous pensez déjà comme quelqu'un qui va réussir. Mais attention, ne vous réjouissez pas trop vite. Ce n'était que la première question, et les suivantes vont creuser encore plus profond dans votre psychologie. Deuxième question, et celle-ci est brutale, parce qu'elle touche directement à votre rapport au risque. Écoutez attentivement. Question numéro 2. On vous propose une opportunité financière. Ça peut être un investissement, un projet, un business. Cette opportunité a 50% de chances de réussir et de vous rapporter 10 fois votre mise et 50% de chances d'échouer et de vous faire perdre votre investissement initial. C'est du 50-50. Que ressentez-vous face à cette proposition? 3 options. Réponse A, vous ressentez une peur paralysante.
Votre première pensée, c'est « je vais perdre mon argent ». Vous imaginez le pire scénario, vous stressez, vous avez des sueurs froides et vous refusez l'opportunité par peur de l'échec. Réponse B, vous ressentez une excitation mesurée. Vous voyez le potentiel, mais vous êtes aussi conscient du risque. Vous prenez le temps de réfléchir, de peser le pour et le contre, et vous prenez une décision en fonction de votre situation actuelle. Réponse C, vous ressentez une analyse froide et détachée. Vos émotions ne rentrent pas en jeu. Vous calculez les probabilités, vous évaluez le rapport risque-récompense et vous prenez une décision purement rationnelle basée sur les chiffres et la logique. Pause. Notez votre réponse, A, B ou C, à côté du numéro 2. Et encore une fois, soyez honnête. Qu'est-ce que vous ressentiriez vraiment dans cette situation? Voilà, scoring. Réponse A, 0 points. Réponse B, 3 points. Réponse C, 5 points. Et maintenant, l'explication. La réponse A révèle ce qu'on appelle en psychologie une aversion toxique au risque. Et attention, je ne parle pas d'une prudence saine, je parle d'une peur irrationnelle qui vous paralyse et qui vous empêche de saisir les opportunités qui pourraient transformer votre vie. Cette peur vient d'un conditionnement profond. Soit vos parents ont eu peur toute leur vie et vous ont transmis cette peur, soit vous avez vécu un traumatisme financier qui a programmé votre cerveau à associer le risque au danger absolu. Le problème, c'est que dans le monde réel, tous les riches ont pris des risques calculés. Tous, sans exception. Jeff Bezos a quitté un emploi stable pour créer Amazon. Elon Musk a investi toute sa fortune dans Tesla et SpaceX quand tout le monde disait qu'il allait faire faillite. Warren Buffett investit des milliards dans des entreprises qui peuvent échouer. Le risque n'est pas l'ennemi de la richesse, c'est le carburant de la richesse. Si vous avez une aversion paralysante au risque, vous allez passer votre vie à regarder les autres réussir pendant que vous restez dans votre zone de confort, qui est en réalité une zone de stagnation. La réponse B montre une maturité psychologique intéressante. Vous êtes capable de ressentir l'excitation de l'opportunité tout en restant conscient des dangers. C'est une position équilibrée. Mais il y a un piège subtil ici. Beaucoup de gens qui choisissent B passent tellement de temps à peser le pour et le contre qu'ils finissent par ne jamais agir. Ils analysent, ils réfléchissent, ils consultent 10 personnes différentes et pendant ce temps, l'opportunité disparaît. Cette suranalyse vient souvent d'un manque de confiance en soi. Vous ne faites pas confiance à votre capacité à gérer l'échec si ça tourne mal. Donc vous cherchez la garantie absolue avant d'agir. Mais dans le monde de l'argent, les garanties absolues n'existent pas. Ceux qui attendent la certitude totale attendent éternellement. La réponse C. L'analyse froide et détachée, c'est exactement ce que font les investisseurs professionnels et les entrepreneurs à succès. Ils ont entraîné leur cerveau à séparer l'émotion de la décision. Ils ne demandent pas « est-ce que j'ai peur » ou « est-ce que je suis excité ?» Ils demandent « est-ce que les chiffres ont du sens ?» Si l'espérance mathématique est positive, ils investissent. Si elle est négative, ils passent leur chemin. Point final. Cette capacité à prendre des décisions rationnelles malgré l'incertitude est une compétence qui se développe. Et c'est une des compétences les plus précieuses que vous puissiez acquérir si vous voulez devenir riche. Parce que les opportunités ne viennent jamais avec un mode d'emploi garanti. Elles viennent avec des probabilités. Et ceux qui savent calculer ces probabilités et agir en conséquence sont ceux qui gagnent sur le long terme. Si vous avez choisi A, vous devez travailler sur votre rapport à l'échec. Vous devez comprendre que l'échec n'est pas une fin, c'est un feedback. Si vous avez choisi B, vous devez apprendre à faire confiance à votre jugement et à agir plus rapidement. Si vous avez choisi C, vous avez un avantage psychologique majeur. Mais attention, on n'en est qu'à la question 2. Continuez à noter vos points honnêtement. Maintenant, on entre dans le territoire vraiment intéressant. Les 2 premières questions concernaient votre rapport direct à l'argent. Les questions suivantes vont creuser dans des zones plus profondes de votre psychologie. Des zones que la plupart des gens n'explorent jamais. Et c'est exactement là que se trouvent les vrais blocages qui empêchent 90% des gens de percer financièrement. Question numéro 3.
Et celle-ci va toucher à quelque chose de douloureux pour beaucoup d'entre vous. Votre entourage. Question 3. Quand vous parlez de vos ambitions financières, quand vous exprimez votre désir de réussir, de gagner plus d'argent, de lancer un projet, comment réagit votre entourage proche? Votre famille, vos amis, vos collègues? 3 options. Réponse A. Ils vous découragent activement. Ils vous disent que c'est trop risqué, que tu n'y arriveras jamais, que ce n'est pas pour des gens comme nous, que tu devrais être réaliste et te contenter de ce que tu as. Ils vous ramènent systématiquement vers le bas. Réponse B. Ils sont neutres ou indifférents. Ils hochent la tête poliment, ils disent « ouais, c'est bien », mais ils ne s'impliquent pas vraiment. Ils ne vous encouragent pas activement, mais ils ne vous découragent pas non plus. Ils restent en retrait. Réponse C. Ils vous challengent positivement. Ils vous posent des questions pertinentes, ils vous font réfléchir plus loin, ils vous mettent face à vos contradictions, mais toujours dans une optique constructive. Ils croient en votre potentiel et ils vous poussent à l'exploiter au maximum. Pause vidéo. Notez votre réponse A, B ou C pour la question 3. Et je vous préviens, cette question va faire mal à beaucoup d'entre vous, parce qu'elle va vous forcer à admettre quelque chose que vous savez au fond de vous, mais que vous refusez de voir en face. Vous avez votre réponse? Scoring. A égale 0 points. B égale 2 points. C égale 4 points. Et maintenant, la vérité brutale. Maintenant, on passe à la question 4. Et celle-ci va toucher à votre résilience psychologique, à votre capacité à encaisser les coups et à continuer d'avancer. Question numéro 4. Vous investissez 10 000 € dans un projet, un business, une formation, un investissement. Et ce projet échoue complètement. Vous perdez vos 10 000 €. Perte totale. Comment réagissez-vous émotionnellement et psychologiquement? 3 options. Réponse A. Vous tombez dans une dépression. Vous vous en voulez pendant des semaines, des mois. Vous ruminez cette erreur constamment. Vous vous dites que vous êtes nul, que vous n'auriez jamais dû prendre ce risque, que l'argent ce n'est pas pour vous, et vous abandonnez complètement l'idée de prendre d'autres risques financiers. Vous retournez à la sécurité d'un emploi stable et vous ne tentez plus rien. Réponse B. Vous êtes déçu et frustré. Ça vous fait mal pendant quelques jours, mais rapidement, vous vous remettez à chercher une solution de sécurité. Vous vous dites « bon, j'ai essayé, ça n'a pas marché, maintenant je vais me concentrer sur mon salaire et arrêter de rêver ». Vous ne retombez pas en dépression, mais vous ne recommencez pas non plus. Réponse C. Vous analysez l'échec de manière froide et détachée. Vous identifiez exactement ce qui n'a pas fonctionné, vous tirez les leçons de cette expérience et vous recommencez avec une stratégie améliorée. Vous considérez ces 10 000 € comme le prix de votre éducation financière. Vous ne ruminez pas, vous n'abandonnez pas, vous ajustez et vous repartez au combat. Mettez pause. Notez A, B ou C pour la question 4. Soyez brutal avec vous-même. Comment réagiriez-vous vraiment si vous perdiez 10 000 € demain? Scoring. A, 0 points. B, 1 point. C, 5 points. Et l'explication va vous faire comprendre pourquoi la plupart des gens ne deviennent jamais riches. La réponse A, la dépression et l'abandon, c'est la réaction de quelqu'un qui a une estime de soi fragile et qui associe sa valeur personnelle à sa réussite financière. Quand vous échouez, vous ne vous dites pas « j'ai fait une erreur », vous vous dites « je suis une erreur ». Et cette confusion entre ce que vous faites et ce que vous êtes est mortelle. Tous les entrepreneurs à succès ont échoué. Tous. Henry Ford a fait faillite 5 fois avant de créer Ford Motor Company. Walt Disney a été viré d'un journal parce qu'on lui disait qu'il manquait d'imagination. Oprah Winfrey a été virée de son poste de présentatrice télé parce qu'elle n'était soi-disant pas faite pour la télévision. Si ces personnes avaient réagi comme la réponse A, elles seraient restées des inconnus. Mais elles ont compris que l'échec est un événement, pas une identité. Si vous tombez en dépression après un échec financier, vous avez un problème de structure psychologique. Vous devez travailler sur votre estime de vous avant même de travailler sur l'argent. Parce que sans une base mentale solide, vous allez vous effondrer à la première difficulté. La réponse B, la déception suivie du retour à la sécurité, c'est la réaction de la majorité. Ces personnes essaient une fois, échouent et se disent « bon, au moins j'ai essayé ». Mais le problème, c'est qu'une tentative ne suffit jamais. Jamais.
Les statistiques montrent que la plupart des entrepreneurs à succès ont échoué environ 3,8 fois. Moyenne 3 à 4 fois avant de réussir. Si vous abandonnez après la première tentative, vous n'aviez pas vraiment l'intention de réussir. Vous testiez juste pour pouvoir vous dire plus tard que vous avez essayé. C'est une forme d'auto-sabotage déguisé. Vous tentez, mais pas vraiment. Vous risquez, mais pas vraiment. Vous gardez toujours une porte de sortie pour retourner à la sécurité. Et tant que vous avez cette porte de sortie dans votre tête, vous ne donnerez jamais 100%, parce qu'inconsciemment, vous savez que vous pouvez abandonner. Les riches n'ont pas de porte de sortie. Ils brûlent les ponts derrière eux et ils avancent. C'est la seule façon de réussir vraiment. La réponse C, l'analyse et la persévérance, c'est la mentalité du gagnant. Thomas Edison a échoué 10 000 fois avant d'inventer l'ampoule électrique. Quand on lui demandait comment il faisait pour continuer après tant d'échecs, il répondait « Je n'ai pas échoué 10 000 fois, j'ai trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnent pas ». Cette capacité à transformer l'échec en apprentissage, c'est ce qui sépare les riches des pauvres. Les pauvres voient l'échec comme une confirmation de leur médiocrité, les riches voient l'échec comme des données qui les rapprochent du succès. Si vous avez cette mentalité, vous êtes inarrêtable, parce que chaque échec vous rend plus intelligent, plus fort, plus expérimenté. Vous n'abandonnez jamais, vous ajustez et vous recommencez. Si vous avez choisi A, vous devez travailler sur votre résilience émotionnelle avant de prendre des risques financiers. Si vous avez choisi B, vous devez comprendre que le succès demande plus d'une tentative. Si vous avez choisi C, vous avez le mindset du succès. Question numéro 5. Et celle-ci touche à votre vision du futur, parce que votre capacité à projeter votre vie dans le temps détermine directement votre niveau de réussite. Question numéro 5. Quelle est votre vision de votre vie dans 5 ans? Comment voyez-vous votre futur à moyen terme? 3 options. Réponse A. Vous n'avez pas vraiment de vision claire. Vous vivez au jour le jour. Vous espérez vaguement que les choses vont s'améliorer, mais vous n'avez pas de plan concret. Quand on vous demande où vous vous voyez dans 5 ans, vous répondez des généralités du genre « Je veux être heureux, je veux avoir plus d'argent, je veux avoir une belle vie », mais sans détails précis. Réponse B. Vous avez un objectif général. Vous voulez acheter une maison, vous voulez créer une entreprise, vous voulez gagner un certain montant, c'est flou mais c'est là. Vous y pensez de temps en temps. Mais cet objectif n'est pas écrit, il n'est pas détaillé, il n'est pas structuré. C'est plus un rêve qu'un plan. Réponse C. Vous avez un plan précis et détaillé par écrit. Vous savez exactement où vous voulez être dans 5 ans. Vous avez écrit vos objectifs financiers, professionnels, personnels. Vous avez défini les étapes pour y arriver. Vous relisez ce plan régulièrement. Vous ajustez en fonction de votre progression. C'est concret, c'est mesurable, c'est vivant. Pause. Notez votre lettre pour la question 5. Et vraiment, soyez honnête. Est-ce que vous avez un vrai plan écrit ou juste des vagues envies? Scoring. A, 0 points. B, 2 points. C, 5 points. Et maintenant, je vais vous expliquer pourquoi cette question est peut-être la plus déterminante de toutes. Une étude menée par l'université de Harvard sur des diplômés a révélé quelque chose d'absolument stupéfiant. Ils ont suivi ces diplômés pendant 20 ans. Et ils ont découvert que les 3% qui avaient écrit leurs objectifs précis gagnaient en moyenne 10 fois plus que les 97% qui n'avaient pas d'objectifs écrits. 10 fois plus, pas 10%, 10 fois. Vous comprenez ce que ça signifie? Le simple fait d'avoir une vision claire et écrite de votre futur multiplie vos chances de réussite de manière exponentielle. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que le fait d'écrire vos objectifs change tout? La réponse A. L'absence de vision, c'est vivre comme une feuille dans le vent. Vous allez là où la vie vous pousse, vous réagissez aux événements au lieu de les créer. Et le problème avec cette approche, c'est que vous finissez toujours au même endroit que la masse. Parce que la masse n'a pas de vision. La masse suit le chemin de moindre résistance. École, diplôme, emploi, crédit immobilier, retraite, mort. C'est le programme par défaut. Et ce programme par défaut conduit à une vie médiocre financièrement. Pas parce que c'est mal, mais parce que c'est ce que tout le monde fait. Et quand tout le monde fait la même chose, personne ne se distingue. Si vous n'avez pas de vision claire de où vous voulez aller, vous allez automatiquement suivre le troupeau. Et le troupeau va vers la médiocrité financière. C'est mathématique. La réponse B. L'objectif général flou, c'est mieux que rien, mais c'est largement insuffisant. Dire « je veux être riche » ou « je veux créer une entreprise », c'est comme dire « je veux être en forme ». C'est trop vague pour être actionnable.
Votre cerveau a besoin de précision pour s'activer. Quand vous dites « je veux gagner plus d'argent », votre cerveau ne sait pas quoi faire de cette information. C'est trop abstrait. Mais quand vous dites « je veux générer 5 000 € de revenus passifs par mois d'ici 3 ans grâce à l'immobilier locatif », là votre cerveau comprend. Il peut commencer à chercher des solutions, il peut identifier les étapes, il peut mesurer la progression. La spécificité transforme un rêve en projet, et un projet peut être exécuté. Un rêve flou reste un rêve. La réponse C, le plan détaillé et écrit, c'est ce que font tous les gens qui réussissent vraiment. Et je ne parle pas juste de millionnaires, je parle de toute personne qui atteint des objectifs ambitieux dans n'importe quel domaine. Les athlètes olympiques ont des plans d'entraînement précis, les auteurs à succès ont des plans d'écriture détaillés, les entrepreneurs qui créent des entreprises à plusieurs millions ont des business plans structurés. Pourquoi ? Parce que l'acte d'écrire active une partie de votre cerveau qui transforme l'intention en engagement. Quand vous écrivez « je vais gagner 10 000 € par mois d'ici 2 ans », votre cerveau commence à travailler sur comment y arriver. Il va remarquer des opportunités que vous auriez ignorées avant. Il va filtrer les informations pertinentes. Il va vous pousser à prendre des décisions alignées avec cet objectif. C'est ce qu'on appelle en psychologie le système d'activation réticulaire. Votre cerveau devient un radar qui cherche activement ce qui peut vous rapprocher de votre objectif. Mais pour que ce système s'active, vous devez donner à votre cerveau une instruction claire. Et cette instruction doit être écrite, précise, mesurable et avec une deadline. Si vous avez répondu A, vous devez immédiatement créer une vision. Prenez 1 heure cette semaine et écrivez où vous voulez être dans 5 ans. Soyez précis. Combien d'argent vous voulez gagner? Quel style de vie vous voulez avoir? Quel type de travail vous voulez faire? Où vous voulez vivre? Tout. Écrivez tout. Si vous avez répondu B, vous devez transformer votre objectif flou en plan structuré. Découpez-le en étapes, définissez des deadlines, rendez-le mesurable. Si vous avez répondu C, vous êtes dans le top 3%. Mais n'oubliez pas de réviser ce plan régulièrement, parce que les objectifs évoluent. Vous voyez, on est à la moitié du test, 5 questions sur 7. Et déjà, vous commencez à voir un pattern se dessiner. Vous commencez à comprendre dans quelle catégorie mentale vous vous situez. Mais ne calculez pas encore vos points, parce que les 2 dernières questions vont peut-être tout changer. Elles vont creuser dans des zones encore plus profondes, des zones que presque personne n'examine jamais. Et c'est exactement dans ces zones que se cachent les blocages les plus puissants. Question numéro 6, et celle-ci touche à votre niveau d'éducation financière et personnelle. Parce que la richesse n'est pas juste une question de mentalité, c'est aussi une question de compétences et de connaissances. Question 6. Combien de livres lisez-vous par an sur des sujets liés à l'argent, au business, au mindset, au développement personnel, à la psychologie du succès? 3 options. Réponse A. Vous lisez entre 0 et 2 livres par an sur ces sujets. Soit vous ne lisez pas du tout, soit vous lisez de la fiction ou des livres qui n'ont rien à voir avec votre développement financier ou personnel. Vous préférez regarder des séries, scroller sur les réseaux sociaux ou vous divertir plutôt que d'apprendre. Réponse B. Vous lisez entre 3 et 10 livres par an sur ces sujets. Vous êtes conscient de l'importance de l'apprentissage continu. Vous investissez du temps dans votre développement personnel. Vous lisez quelques livres par an. Vous écoutez peut-être des podcasts. Vous regardez des vidéos éducatives. Vous faites des efforts, mais ce n'est pas encore une discipline systématique. Réponse C. Vous lisez 12 livres ou plus par an sur ces sujets. Vous lisez au moins 1 livre par mois. C'est une habitude ancrée dans votre routine. Vous considérez l'apprentissage comme un investissement non négociable. Vous êtes obsédé par votre croissance personnelle et vous consommez activement du contenu qui vous fait progresser. Pause. Notez votre réponse pour la question 6. Et soyez honnête, combien de livres avez-vous vraiment lu l'année dernière sur ces sujets? Pas combien vous auriez aimé lire, combien vous avez réellement lu. Scoring. A. 0 points. B. 3 à 10 points. C. 5 points. Et maintenant la vérité qui va déranger beaucoup de monde. Si vous avez répondu A,
Vous êtes en train de vous condamner à la pauvreté. Point final. Je sais que ça sonne brutal, mais c'est la réalité. Dans le monde d'aujourd'hui, l'information est accessible gratuitement, ou presque. Vous pouvez lire les meilleurs livres sur l'argent, le business, l'investissement pour quelques euros. Vous pouvez accéder à des formations gratuites sur YouTube. Vous pouvez apprendre tout ce que vous devez savoir pour transformer votre vie financière sans dépenser des fortunes. Mais si vous choisissez de passer votre temps libre à regarder Netflix, à scroller sur TikTok, à vous divertir constamment, vous choisissez activement de rester ignorant. Et l'ignorance financière coûte cher. Elle coûte des centaines de milliers d'euros sur une vie. Parce que vous prenez de mauvaises décisions, vous tombez dans des pièges, vous manquez des opportunités, vous gaspillez votre argent, tout ça parce que vous n'avez pas investi quelques heures pour apprendre comment l'argent fonctionne vraiment. Il y a une statistique qui devrait vous choquer. Le PDG moyen lit 60 livres par an. L'Américain moyen lit 1 livre par an. Vous voyez l'écart ? Les riches lisent, les pauvres regardent la télé. Ce n'est pas un jugement moral, c'est juste un fait statistique. Warren Buffett passe 80% de sa journée à lire. Bill Gates lit 50 livres par an. Elon Musk a appris à construire des fusées en lisant des livres. La lecture n'est pas un hobby pour les riches, c'est un outil de croissance. Chaque livre que vous lisez vous donne des années d'expérience condensées en quelques heures de lecture. Un livre écrit par quelqu'un qui a passé 20 ans à maîtriser un domaine vous transfère cette expertise en quelques jours de lecture. C'est le meilleur retour sur investissement. Mais la majorité des gens ne lisent jamais. Ils préfèrent rester dans l'ignorance confortable et se plaindre que la vie est injuste. La réponse B, 3 à 10 points, c'est un bon début. Vous êtes au-dessus de la moyenne. Vous investissez dans votre développement. Mais vous n'êtes pas encore au niveau des gens qui dominent vraiment leur domaine. Parce que 3 livres par an, c'est trop lent. Le monde évolue rapidement, les stratégies changent, les opportunités apparaissent et disparaissent. Si vous n'êtes pas constamment en train d'apprendre, vous prenez du retard. Vous devez passer de 3 livres par an à au moins 1 livre par mois. C'est le minimum pour rester compétitif dans le monde moderne. La réponse C, 12 livres ou plus par an, c'est le standard des gagnants. 1 livre par mois minimum. Ça veut dire que chaque mois, vous intégrez de nouvelles idées, de nouvelles stratégies, de nouvelles perspectives. Vous êtes en croissance constante, et cette croissance se traduit directement en opportunités financières. Parce que plus vous en savez, plus vous voyez d'opportunités. Plus vous voyez d'opportunités, plus vous en saisissez. Plus vous saisissez, plus vous gagnez. C'est un cercle vertueux. L'apprentissage continu est le secret caché de tous les gens qui réussissent. Pas le talent, pas la chance. L'apprentissage. Si vous avez répondu A, arrêtez tout et allez acheter 3 livres sur l'argent maintenant. Lisez-les dans les 30 prochains jours. Si vous avez répondu B, augmentez votre rythme. Passez à 1 livre par mois minimum. Si vous avez répondu C, continuez et augmentez encore si possible. Parce que dans la course à la réussite, ceux qui apprennent le plus vite gagnent. Dernière question. Question numéro 7, et celle-ci est peut-être la plus révélatrice de toutes, parce qu'elle touche à votre langage interne, à la façon dont vous vous parlez à vous-même. Et votre dialogue interne détermine littéralement votre réalité. Question numéro 7. Quelle est la phrase que vous vous répétez le plus souvent quand vous êtes confronté à une difficulté ou à une opportunité qui demande un effort? Quelle est votre phrase automatique? 3 options. Réponse A. Votre phrase la plus fréquente, c'est « Je n'ai pas le temps, je n'ai pas l'argent, je n'ai pas les compétences, ce n'est pas pour moi, ce n'est pas le bon moment ». Vos phrases sont des excuses, des justifications de pourquoi vous ne pouvez pas faire quelque chose. Votre langage interne est centré sur les limitations et les impossibilités. Réponse B. Votre phrase la plus fréquente, c'est « J'essaye de faire de mon mieux. Je vais voir ce que je peux faire. J'aimerais bien, mais c'est compliqué ». Vos phrases sont hésitantes. Elles expriment une intention mais sans conviction. Vous n'êtes ni dans l'excuse ni dans l'action claire. Vous êtes dans un entre-deux. Réponse C. Votre phrase la plus fréquente, c'est « Comment puis-je faire pour y arriver? Qu'est-ce que je dois apprendre? Qui peut m'aider? Quelle est la première étape ?» Vos phrases sont orientées solution. Vous ne demandez pas si c'est possible. Vous demandez comment rendre ça possible. Votre langage interne cherche automatiquement des ressources et des stratégies. Pause.
Notez votre réponse pour la question 7. Et vraiment, écoutez votre dialogue interne. Qu'est-ce que vous vous dites vraiment quand vous êtes face à un défi? Scoring. Final. A. 0 points. B. 2 points. C. 5 points. Et maintenant, je vais vous révéler pourquoi cette question prédit votre avenir avec une précision terrifiante. La réponse A, le langage de l'excuse, c'est le langage de la victime. Et tant que vous parlez comme une victime, vous allez vivre comme une victime. Je n'ai pas le temps, c'est un mensonge. Vous avez le temps, vous choisissez juste de le dépenser ailleurs. Je n'ai pas l'argent, c'est un mensonge. Vous avez de l'argent, vous choisissez juste de le dépenser ailleurs. Ce n'est pas pour moi, c'est un mensonge. C'est pour vous si vous décidez que c'est pour vous. Toutes ces phrases sont des mécanismes de protection de votre ego. Elles vous permettent de ne pas agir tout en gardant une bonne image de vous-même. Parce que si vous admettez que vous avez le temps, l'argent et les capacités, mais que vous choisissez de ne pas agir, vous devez affronter le fait que vous êtes juste paresseux ou effrayé. Et c'est inconfortable. Donc, votre cerveau invente des excuses. Il crée des histoires qui justifient votre inaction. Et plus vous répétez ces histoires, plus elles deviennent votre réalité, parce que votre cerveau finit par y croire. Il filtre toutes les opportunités qui contredisent ces histoires. Résultat, vous restez coincé dans une vie que vous n'aimez pas en vous répétant que ce n'est pas de votre faute. La réponse B, le langage hésitant, c'est le langage de quelqu'un qui n'a pas confiance en sa capacité à réussir. J'essaie de faire de mon mieux, c'est une phrase qui prépare l'échec, parce qu'elle vous donne une excuse à l'avance. Si ça ne marche pas, vous pourrez dire « au moins j'ai essayé ». Mais essayer, ce n'est pas faire. Yoda avait raison. Faire ou ne pas faire, il n'y a pas d'essai. Quand vous utilisez un langage hésitant, vous envoyez un signal à votre cerveau que vous n'êtes pas vraiment engagé, et votre cerveau répond en conséquence. Il ne mobilise pas toutes vos ressources, il garde une réserve au cas où. Et cette réserve est exactement ce qui vous empêche de percer. Parce que le succès demande 100% d'engagement, pas 80%, pas 90%, 100%. Si vous n'êtes pas prêt à vous engager totalement, vous n'avez aucune chance face à ceux qui le sont. La réponse C, le langage orienté solution, c'est le langage des leaders et des entrepreneurs. Comment puis-je, c'est la question la plus puissante que vous puissiez vous poser, parce qu'elle présuppose que c'est possible et que votre seul travail, c'est de trouver le chemin. Cette question transforme chaque obstacle en puzzle à résoudre. Vous ne voyez plus de murs, vous voyez des problèmes à résoudre. Et quand vous voyez des problèmes au lieu de murs, vous trouverez toujours une solution. Toujours. Parce qu'il y en a toujours une. Les gens qui réussissent ne sont pas plus intelligents, ils ne sont pas plus chanceux. Ils posent juste de meilleures questions. Au lieu de dire « pourquoi moi ?», ils disent « comment je peux utiliser ça ?» Au lieu de dire « c'est impossible », ils disent « qui a déjà fait ça et comment ?» Ce simple changement de langage change tout, parce que votre cerveau répond littéralement aux questions que vous lui posez. Si vous lui demandez pourquoi vous êtes nul, il va vous donner des raisons. Si vous lui demandez comment vous pouvez réussir, il va vous donner des stratégies. Voilà, vous avez répondu aux 7 questions. Maintenant, additionnez tous vos points. Question 1, question 2, question 3, question 4, question 5, question 6, question 7. Faites le total. Mais attendez, n'allez pas tout de suite voir votre catégorie, parce que je vais d'abord vous expliquer ce que signifie chaque catégorie. Et croyez-moi, vous devez comprendre la psychologie derrière avant de découvrir où vous vous situez. Parce que votre score n'est pas une condamnation, c'est un diagnostic. Et un diagnostic n'a de valeur que si vous comprenez ce qu'il révèle et comment vous pouvez le transformer. Alors voilà, vous avez votre score total, un chiffre entre 0 et 35. Et ce chiffre va vous révéler exactement dans quelle catégorie mentale vous vous trouvez. Mais avant de plonger dans les catégories, je veux que vous compreniez quelque chose de fondamental. Ce score n'est pas une condamnation. Ce n'est pas un verdict permanent sur qui vous êtes. C'est un instantané de votre programmation mentale actuelle. Et la bonne nouvelle, c'est que la programmation peut être changée. Votre cerveau est plastique. Il peut être reprogrammé. Mais vous ne pouvez pas reprogrammer ce que vous ne voyez pas. C'est pour ça que ce test existe, pour vous mettre face à votre réalité. Maintenant, regardons ce que votre score révèle. Si vous avez entre 0 et 10 points, vous êtes dans la catégorie « mentalité de survie ». Et je vais être direct avec vous, vous êtes programmé pour rester pauvre. Pas parce que vous êtes stupide, pas parce que vous manquez de potentiel, mais parce que votre cerveau a été conditionné depuis l'enfance à penser et à agir comme quelqu'un qui survit plutôt que quelqu'un qui prospère. Regardez vos réponses. Vous dépensez l'argent dès que vous le recevez.
Vous avez une peur paralysante du risque. Votre entourage vous décourage activement. Vous tombez en dépression après un échec. Vous n'avez pas de vision claire de votre futur. Vous ne lisez jamais de livres sur l'argent et votre langage interne est rempli d'excuses et de limitations. C'est la recette parfaite pour une vie de galère financière. Mais écoutez-moi bien, ce n'est pas de votre faute si vous êtes dans cette catégorie. Vous n'avez pas choisi cette programmation, elle vous a été transmise par vos parents qui eux-mêmes l'ont reçue de leurs parents, par votre environnement qui vous a montré que l'argent était rare et dangereux, par un système éducatif qui vous a appris à obéir plutôt qu'à entreprendre. Vous êtes le produit de votre conditionnement. Mais maintenant que vous le savez, vous avez une responsabilité. Vous devez faire un choix. Soit vous acceptez cette programmation et vous restez dans la survie toute votre vie, soit vous décidez de tout casser et de vous reprogrammer complètement. Et je ne vais pas vous mentir, si vous êtes dans cette catégorie, le chemin va être long et difficile. Parce que vous ne devez pas juste acquérir de nouvelles compétences, vous devez détruire des croyances qui sont ancrées depuis des décennies. Vous devez changer d'environnement, couper des relations toxiques, affronter vos peurs les plus profondes. C'est un travail de reconstruction totale. Mais c'est possible. Des milliers de personnes l'ont fait avant vous. Ils sont partis de zéro avec une mentalité de survie et ils ont transformé leur vie. Comment? En prenant la décision que ça suffit, que cette vie ne leur convient pas et qu'ils sont prêts à tout faire pour en sortir. Si c'est vous, voici ce que vous devez faire immédiatement. Première action, changez votre environnement. Si les personnes autour de vous vous tirent vers le bas, éloignez-vous. Je sais que c'est dur, je sais que c'est votre famille, vos amis d'enfance, mais ils sont en train de tuer vos rêves. Vous ne pouvez pas vous élever en restant entouré de personnes qui veulent vous maintenir à leur niveau. Deuxième action, commencez à lire. Achetez 3 livres sur le mindset et l'argent. Lisez-les dans les 30 prochains jours. Votre cerveau a besoin de nouvelles informations pour casser les anciennes croyances. Troisième action, écrivez votre vision. Prenez une journée et écrivez exactement où vous voulez être dans 5 ans. Soyez précis. Donnez des chiffres, donnez des détails. Transformez ce rêve flou en plan concret. Et quatrième action, prenez un petit risque calculé. Investissez 100 € dans quelque chose qui peut vous rapporter de l'argent. Une formation, un livre, un outil. Pas pour gagner de l'argent immédiatement, mais pour entraîner votre cerveau à voir l'argent comme un outil d'investissement plutôt que comme quelque chose à dépenser. Ces 4 actions ne vont pas vous rendre riche du jour au lendemain, mais elles vont initier le processus de reprogrammation. Et dans 6 mois, revenez faire ce test. Vous allez voir votre score augmenter. Garanti. Deuxième action. Écrivez vos objectifs de manière ultra précise. Pas « je veux gagner plus », mais « je veux générer 5 000 € par mois d'ici 2 ans via telle activité ». Transformez le flou en plan. Troisième action. Augmentez drastiquement votre consommation de contenu éducatif. Passez de 3 livres par an à 1 livre par mois minimum. Quatrième action. Trouvez un mentor ou rejoignez un groupe de personnes qui sont déjà là où vous voulez aller. Sortez de la neutralité de votre environnement actuel et plongez dans un environnement qui va vous tirer vers le haut. Ces actions vont vous forcer à sortir de l'entre-deux et elles vont accélérer votre transformation de manière exponentielle. Maintenant, si vous avez entre 21 et 30 points, vous êtes dans la catégorie mentalité intermédiaire et vous êtes à un cheveu de percer. Vous avez déjà fait un gros travail sur vous-même. Vous investissez votre argent, vous prenez des risques calculés. Vous avez un environnement qui vous soutient, ou au moins qui ne vous tire pas vers le bas. Vous êtes résilient face à l'échec. Vous avez des objectifs écrits. Vous lisez régulièrement. Votre langage interne est plutôt orienté solution. Vous faites tout bien, mais il vous manque quelque chose. Un déclic, un ajustement, une stratégie. Et ce quelque chose fait toute la différence entre quelqu'un qui gagne correctement sa vie et quelqu'un qui devient vraiment riche. Le problème avec la mentalité intermédiaire, c'est que vous êtes dans la zone de confort de la progression. Vous progressez assez pour vous sentir bien, mais pas assez pour vraiment exploser. Vous gagnez peut-être 3, 4, 5 000 € par mois, vous avez une vie correcte, vous n'êtes pas dans la galère, mais vous n'êtes pas libre non plus. Et cette zone est dangereuse parce qu'elle est suffisamment confortable pour vous endormir. Vous vous dites « ça va, je progresse, je suis sur la bonne voie ». Mais la bonne voie vers quoi? Vers une vie correcte ou vers une vie exceptionnelle? Si vous vous contentez de correct, vous allez rester dans cette zone indéfiniment. Mais si vous voulez l'exceptionnel, vous devez identifier ce qui vous manque et aller le chercher agressivement. Regardez vos réponses. Vous avez peut-être eu 3 ou 4 points sur certaines questions, mais pas 5. Qu'est-ce qui vous a empêché d'avoir 5? C'est là que se trouve votre blocage. Peut-être que vous investissez, mais pas assez agressivement.
Peut-être que vous lisez, mais pas les bons livres. Peut-être que votre vision est écrite, mais pas assez détaillée. Peut-être que votre environnement est neutre, mais pas encore vraiment stimulant. Ce sont ces petits ajustements qui vont vous faire passer d'intermédiaire à excellence. Si c'est vous, voici ce que vous devez faire. Première action, identifiez votre point faible. Quelle question vous a donné le moins de points? C'est là que vous devez concentrer vos efforts. Deuxième action, augmentez l'intensité. Vous faites déjà les bonnes choses, mais vous devez les faire plus fort. Plus d'investissement, plus de lecture, plus de risques calculés, plus de précision dans vos objectifs. Troisième action, trouvez des personnes qui sont au niveau au-dessus du vôtre et étudiez-les. Comment pensent-ils? Quelle stratégie utilisent-ils? Quels livres lisent-ils? Quels choix font-ils? Modélisez l'excellence. Quatrième action, prenez un risque plus important que d'habitude. Quelque chose qui vous fait un peu peur, mais qui pourrait multiplier vos résultats. Parce que pour passer au niveau supérieur, vous devez sortir de votre zone de confort actuelle. Ces actions vont vous propulser de la mentalité intermédiaire à la mentalité de richesse. Et une fois que vous êtes dans la mentalité de richesse, tout change. Et maintenant, si vous avez entre 31 et 35 points, vous êtes dans la catégorie mentalité de richesse. Félicitations, vous pensez déjà comme un millionnaire. Vous avez compris les principes fondamentaux. Vous investissez immédiatement. Vous analysez le risque de manière rationnelle. Vous êtes entouré de personnes qui vous challengent positivement. Vous transformez l'échec en apprentissage. Vous avez une vision précise et écrite. Vous lisez au moins un livre par mois. Votre langage interne cherche des solutions. Vous avez tout bon. Et statistiquement, si vous maintenez cette mentalité et que vous agissez en conséquence, vous allez réussir financièrement. C'est mathématique. Parce que vous avez la psychologie du succès. Mais attention, ne tombez pas dans le piège de l'arrogance. Avoir la mentalité de richesse ne garantit pas le succès. Ça garantit juste que vous êtes prêt mentalement. Maintenant, vous devez exécuter, vous devez agir, vous devez appliquer cette mentalité dans le monde réel. Parce que beaucoup de gens ont la bonne mentalité, mais n'agissent jamais. Ils restent dans la théorie. Ils lisent des livres, ils regardent des vidéos, ils font des tests, mais ils ne lancent jamais rien. Ne soyez pas cette personne. Vous avez l'arme, maintenant, utilisez-la. Si c'est vous, voici ce que vous devez faire. Première action, identifiez votre prochain grand move. Quel est l'investissement, le projet, le business qui va vous faire passer au niveau supérieur? Vous le savez déjà, vous y pensez depuis des semaines ou des mois. Arrêtez d'hésiter et lancez-vous. Deuxième action, continuez à augmenter votre consommation de contenu éducatif. Passez de 1 livre par mois à 2. Passez de vidéos YouTube à des masterclass payantes. Investissez massivement dans votre éducation. Troisième action, trouvez des personnes qui sont encore au-dessus de vous et créez des relations avec elles. Vous avez déjà un bon entourage, mais vous devez toujours viser plus haut. Quatrième action, partagez vos connaissances. Enseignez ce que vous avez appris. Aidez ceux qui sont derrière vous. Parce que l'enseignement solidifie l'apprentissage. Et en aidant les autres, vous renforcez votre propre mentalité. Voilà, vous connaissez maintenant votre catégorie, vous savez où vous en êtes, et vous savez ce que vous devez faire pour progresser. Mais maintenant, je vais vous révéler quelque chose que même les riches ne comprennent pas toujours, quelque chose qui change complètement la perspective sur ce test. Écoutez bien parce que c'est la partie la plus importante. Ce test ne mesure pas vraiment si vous allez être riche ou pauvre dans 5 ans. Ce test mesure si vous êtes prêt à payer le prix. Parce que devenir riche a un prix, et ce prix n'est pas de l'argent, c'est du confort, c'est de la sécurité, c'est des relations toxiques que vous devez couper, c'est des croyances limitantes que vous devez détruire, c'est des échecs que vous devez encaisser, c'est des nuits blanches à travailler sur votre projet, c'est des années à investir dans votre éducation pendant que les autres se divertissent. Le prix de la richesse, c'est l'inconfort, et la plupart des gens ne sont pas prêts à payer ce prix. Vous voyez, les 7 questions de ce test ne mesurent pas votre intelligence, elles ne mesurent pas votre talent, elles mesurent votre volonté de payer le prix. Si vous dépensez votre argent immédiatement, vous n'êtes pas prêt à payer le prix de l'investissement. Si vous avez une peur paralysante du risque, vous n'êtes pas prêt à payer le prix de l'incertitude. Si votre entourage vous décourage et que vous restez avec eux, vous n'êtes pas prêt à payer le prix de la solitude temporaire.
Si vous tombez en dépression après un échec, vous n'êtes pas prêt à payer le prix de la résilience. Si vous n'avez pas de vision écrite, vous n'êtes pas prêt à payer le prix de la discipline. Si vous ne lisez pas, vous n'êtes pas prêt à payer le prix de l'apprentissage continu. Si votre langage interne est rempli d'excuses, vous n'êtes pas prêt à payer le prix de la responsabilité totale. Mais voici la bonne nouvelle, le prix peut être payé. Vous pouvez décider aujourd'hui que vous êtes prêt à payer ce prix. Et à partir du moment où vous prenez cette décision, tout commence à changer. Parce que ce n'est pas le talent qui manque, ce n'est pas l'intelligence, ce n'est pas la chance, c'est juste la volonté de traverser l'inconfort nécessaire pour arriver de l'autre côté. Alors maintenant, je veux que vous fassiez quelque chose. Dans les commentaires, écrivez juste votre score, rien d'autre. Juste votre score. 0 à 10, 11 à 20, 21 à 30 ou 31 à 35. Écrivez-le, parce que l'acte d'écrire votre score publiquement crée un engagement. Ça vous force à regarder votre réalité en face, et ça crée une pression sociale positive qui va vous pousser à agir. Ensuite, si vous le voulez, ajoutez un mot sur ce que vous allez faire maintenant. Quelle est la première action que vous allez prendre dans les prochaines 24 heures pour commencer à changer de catégorie? Et si vous êtes sérieux, vraiment sérieux sur le fait de transformer votre mentalité et votre vie financière, il y a un livre que je recommande à absolument tout le monde. Ce livre s'appelle « Père riche, Père pauvre » de Robert Kiyosaki. Ce livre a transformé la vie de millions de personnes parce qu'il déconstruit toutes les croyances toxiques sur l'argent que la société nous a inculquées. Il vous montre exactement comment les riches pensent différemment des pauvres et de la classe moyenne. Et il vous donne un plan concret pour commencer à construire votre richesse. Si vous n'avez lu qu'un seul livre sur l'argent dans votre vie, ça doit être celui-là. Allez l'acheter aujourd'hui. Lisez-le dans les 7 prochains jours et revenez me dire comment ce livre a changé votre perspective. Maintenant, je veux que vous compreniez quelque chose. Cette vidéo n'est pas juste une vidéo de motivation. Ce n'est pas du divertissement. C'est un diagnostic. Et un diagnostic n'a de valeur que si vous agissez dessus. Vous pouvez regarder cette vidéo, hocher la tête, vous dire « c'est intéressant » et retourner à votre vie habituelle. Ou vous pouvez prendre ce diagnostic au sérieux, identifier votre catégorie et commencer à travailler sur les points faibles immédiatement. Le choix vous appartient. Mais sachez que dans 5 ans, vous serez exactement là où vos décisions d'aujourd'hui vous mènent. Si vous ne changez rien, rien ne changera. Si vous changez tout, tout changera. Alors, regardez-vous dans le miroir et posez-vous cette question. Est-ce que je suis prêt à payer le prix? Est-ce que je suis prêt à quitter ma zone de confort? Est-ce que je suis prêt à couper les relations toxiques? Est-ce que je suis prêt à investir dans mon éducation? Est-ce que je suis prêt à échouer et à recommencer? Est-ce que je suis prêt à écrire ma vision et à la poursuivre avec acharnement? Si la réponse est oui, alors bienvenue dans le cercle des gens qui réussissent. Si la réponse est non, alors acceptez que votre vie ne changera pas et arrêtez de vous plaindre, parce que vous avez choisi. Moi, je vous ai donné les outils, je vous ai montré exactement où vous en êtes, je vous ai expliqué ce que vous devez faire. Maintenant, c'est à vous de jouer. Alors n'oubliez pas, commentez votre score, likez cette vidéo si elle vous a ouvert les yeux, partagez-la à toute personne qui a besoin d'entendre ce message et surtout, agissez. Parce que la connaissance sans action, c'est juste du divertissement. Et vous n'avez pas regardé cette vidéo pour vous divertir, vous l'avez regardée pour changer. Alors, changez. Dans 5 ans, certains d'entre vous reviendront sur cette vidéo et vous réaliserez que c'était le tournant de votre vie, le moment où vous avez décidé que ça suffisait, le moment où vous avez pris votre vie en main. Je ne sais pas si ce sera vous, mais j'espère que oui. Je vous souhaite tout le succès que vous méritez, à condition que vous soyez prêt à payer le prix pour l'obtenir. Maintenant, allez commenter votre score et on se retrouve dans la prochaine vidéo pour continuer ce voyage vers la liberté financière et mentale. À très bientôt.